Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 23, des versets 13 à 22. Malheureux êtes-vous, guides aveugles. En ce temps-là, Jésus disait : Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites : si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important ? L'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? Vous dites encore : si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important ? L'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande ? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Prière. Me voici, Seigneur, devant toi. Pour un petit moment de cœur à cœur, je voudrais me mettre en ta présence, et pour cela je vais essayer de commencer par un temps de silence, comme le recommandait Monseigneur Mercier. Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur. Si tous les jours, pendant 5 minutes, vous savez faire taire votre imagination, fermez vos yeux aux choses sensibles et vos oreilles à tous les bruits de la terre pour rentrer en vous-même, et là dans le sanctuaire de votre âme baptisée, vous parlez à ce divin esprit. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qui m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Demande. Seigneur, aide-moi à répondre d'un cœur pur et joyeux à ce que tu me demandes. Réflexion, premier point. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. Jésus ne reproche pas aux scribes et aux pharisiens leur connaissance, qui était grande, des Écritures et des règles de la loi, mais de ne se conformer, pour eux, mais surtout pour les autres, qu'à elles, sans en chercher l'esprit. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et cet accomplissement passe par la croix et par le don de sa vie par amour pour nous. Est-ce que moi aussi je cherche à comprendre l'enseignement du Christ et de l'Église, les commandements, dans cette perspective d'amour et de bonheur ? Deuxième point. Le malheur que Jésus prédit aux pharisiens et aux scribes ne tient ni au fait de suivre la loi ni de l'enseigner, mais de ne le faire que pour soi-même, pour en tirer une gloire personnelle. Vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Je peux réfléchir pour moi aux actes que je pose. Actes de dévotion, présence à la messe, sacrifice, témoignage. Quel amour de Dieu les habite ? Quel amour des autres ? Est-ce que je cherche à poser des actes uniquement pour la plus grande gloire de Dieu ? Combien de fois je me décourage devant le manque de pureté d'intention de mes actes ? Dans quel domaine devrais-je me mettre à travailler plus précisément la pureté d'intention ? Dialogue avec le Christ. Seigneur, tu nous as confié à ta mère. Voici ta mère. En ce jour de la fête de Marie Reine,
aide-nous à l'imiter et à la prendre comme modèle d'humilité, de pureté et de don. Résolution. Se confier régulièrement à Marie par cette belle prière de consolation de Saint Jean-Paul II. Ô Mère consolatrice, toi qui connais nos douleurs et nos peines, toi qui as souffert de Bethléem au calvaire, console tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, tous ceux qui ressentent un ardent besoin d'aimer et de donner. Ô Mère consolatrice, console-nous tous, aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est dans la fidélité et la bonté de ton Fils Jésus. Nous te rendons gloire et nous t'offrons des actions de grâce maintenant et toujours. Amen.